Les clés tintèrent dans la serrure lorsque Darius Cole poussa la lourde porte en chêne de sa demeure de style géorgien, nichée dans un quartier huppé de la ville. Il s'attendait au silence feutré de la maison, un sanctuaire de marbre et de verre qu'il avait fait construire après la mort de sa femme, Amara, 2 ans plus tôt. Ce soir-là, sa réunion à la commission d'investissement du centre-ville avait été annulée à cause d'un scandale impliquant un partenaire lui offrant une opportunité rare de rentrer tôt. Dans sa main, un sachet en papier craft contenait la glace préférée de Maya, vanille, parsemée de vermicelles arc-en-ciel, achetée à l'épicerie artisanale du quartier. Il voulait surprendre sa fille de 6 ans, un geste simple pour combler le vide creusé par des semaines d'absence. Depuis le décès d'Amara, emporté par un cancer foudroyant, Darius s'était jeté à corps perdu dans son empire financier. Fils d'immigrés ayant gravi les échelons à force de discipline, il avait bâti une fortune en investissant dans des startups technologiques et des fonds spéculatifs. Mais le deuil l'avait transformé en fantôme dans sa propre maison. Maya, sa lumière, son héritage, était devenu une responsabilité confiée à d'autres. Un chef privé pour ses repas, des tuteurs pour ses études, des thérapeutes pour son chagrin et une noue à domicile. Vanessa, pour combler ses absences. Vanessa, une femme d'une trentaine d'années, au sourire chaleureux et aux références impeccables, avait été recommandée par Kira, la nouvelle fiancée de Darius. Kira, une avocate ambitieuse qu'il fréquentait depuis 6 mois, avait vanté la rigueur et la bienveillance de Vanessa, parfaite pour gérer une enfant aussi sensible que Maya. Darius traversa le hall d'entrée, ses pas résonnant sur le sol de marbre poli. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus de lui, mais l'atmosphère était étrangement lourde. Aucun rire, aucune musique, pas même les chansons joyeuses des dessins animés que Maya adorait. À la place, un bruit étouffé lui parvint, des pleurs, saccadés, presque inaudibles. Fronçant les sourcils, il ajusta sa cravate et suivit le son à pas feutrés, son instinct le guidant vers la cuisine. Il s'arrêta net sur le seuil. Maya, sa petite fille, se tenait devant l'évier en acier inoxydable, serrant une serpillière trempée bien trop grande pour ses bras frêles. Ses tresses afro, habituellement soignées, étaient défaites, des mèches collées à son visage, maculé de terre et de larmes séchées. Son gant, déchiré aux genoux, portait des taches de boue. Son t-shirt rose, un cadeau d'anniversaire d'Amara, était délavé, trop serré, et taché de ce qui ressemblait à du jus de fruits. Mais ce qui figea Darius, ce fut les marques sur ses bras. Des égratignures rouges, des bleus violacés, certains récents, d'autres plus anciens, en voie de guérison. Son œil gauche était légèrement enflé, une ombre subtile mais terrifiante. L'air lui manqua. Maya! Sa voix, plus forte qu'il ne l'avait voulu, brisa le silence. Maya sursauta comme si un coup de feu avait retenti, laissant tomber la serpillière dans un clapotis humide. Ses yeux, écarquillés de panique, croisèrent les siens. « Papa !» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Instinctivement, elle cacha son bras derrière son dos, comme pour effacer l'épreuve. Darius s'agenouilla, son costume Armani froissé par le mouvement. « Bébé, que s'est-il passé? Qui t'a fait ça ?» Il tendit la main, soulevant doucement son bras. Les marques étaient plus nettes de près. Des empreintes de doigts, des griffures, comme si quelqu'un l'avait saisi avec force. Ses lèvres tremblèrent. Maya se recroquevilla, sa voix à peine audible. « J'ai passé la serpillière trop lentement. »« Qui ?» demanda-t-il la gorge. Serrée, un mélange de peur et de rage montant en lui. Elle baissa les yeux sur le carrelage, ses petites baskets usées raclant le sol. « Mademoiselle Vanessa. » Le monde de Darius vacilla. Vanessa, la nounou parfaite, celle qui apportait des cookies faits maison, qui parlait avec douceur devant lui, qui avait séduit Kira par ses références,
Il secoua la tête, luttant pour garder son calme. « Vanessa t'a fait ça ?» Maya hocha la tête, ses lèvres frémissant sans verser de larmes. « Elle dit que je gâche tout, que je dois travailler dur, sinon elle m'enverra loin, comme maman. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poignard. Sa fille, sa Maya, pensait qu'elle devait mériter sa place dans cette maison, qu'elle risquait d'être arrachée à lui, comme Amara l'avait été. Il la prit dans ses bras, la serrant contre son torse, sentant son cœur battre à toute allure. « Personne ne t'enverra nulle part, tu m'entends ? Jamais. » Maya s'accrocha à lui, ses doigts s'enfonçant dans la laine de son costume, sa voix étouffée contre son cou. « Ne lui dis pas que je l'ai dit, s'il te plaît. Elle va se fâcher. » Des pas résonnèrent dans le couloir, lents, assurés, presque provocateurs. Darius pivota, Maya toujours blottie contre lui. Vanessa se tenait sous l'arche de la cuisine, un panier à linge en osier à la main. Ses cheveux blonds, impeccablement tirés en chignon, et son tablier immaculé contrastaient avec l'horreur que Darius venait de découvrir. Elle cligna des yeux, feignant la surprise, mais son sourire crispé trahissait une tension. « Oh, monsieur Cole, tu rentres tôt, » dit-elle, sa voix mielleuse teintée d'une pointe de défi. Darius se redressa, tenant Maya fermement. « Qu'as-tu fait à ma fille ?» Le regard de Vanessa glissa vers Maya, puis revint à lui, froid et calculateur. « Pardon ? Je ne vois pas de quoi tu parles. » Il avança d'un pas, sa voix tremblante de rage contenue. Les bleus, les égratignures, la forçaient à nettoyer comme une domestique. « Elle a 6 ans, Vanessa. » Vanessa posa le panier avec un soupir exagéré, croisant les bras. « Monsieur Cole, les enfants ont besoin de discipline. » Maya était négligente. Elle a cassé 2 verres ce matin en jouant avec un ballon dans le salon. J'essaie de lui apprendre la responsabilité. « La responsabilité ?» rugit Darius, faisant tressaillir Maya. « Je me fiche qu'elle ait cassé le lustre ou la moitié de la vaisselle. » Tu as posé la main sur elle. L'expression de Vanessa se durcit, ses yeux lançant des éclairs. J'ai élevé 3 garçons avant ce travail, dans des familles bien plus exigeantes que la tienne. Tu m'as engagé pour la surveiller pendant que tu te pavanes dans tes bureaux. J'ai fait ce que tu n'étais pas là pour faire. Maya enfouit son visage dans l'épaule de Darius, tremblante. Il vit rouge, sa voix baissant dans un grondement dangereux. Ce n'est pas un projet, c'est ma fille, ma famille. Vanessa ricana, son masque de douceur tombant enfin. Ta famille ? Tu n'es jamais là, Darius. Tu laisses ta fiancée choisir qui s'occupe de ta gosse et tu veux me reprocher de faire mon boulot ? Si tu avais été un père, peut-être qu'elle n'aurait pas besoin de mes leçons. Le silence qui suivit était suffocant, chargé d'une tension explosive. Maya se serra plus fort contre lui, ses petits doigts crispés. Darius sentit une vague de honte le submerger. Elle avait raison sur son absence, mais cela ne justifiait rien. Il baissa la voix, chaque mot pesé, glacial. « Prépare tes affaires. Tout de suite. Ou j'appelle la police maintenant. » Vanessa haussa un sourcil, un sourire narquois aux lèvres. « Tu vas ruiner ma carrière pour quelques marques ? Sais-tu combien de familles m'implorent pour mes services ? Alors qu'elle t'engage, grogna-t-il. Parce que c'est la dernière fois que tu t'approches de ma fille. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais l'éclat dans les yeux de Darius, un mélange de fureur et de détermination, la fit hésiter. Sans un mot, elle tourna les talons, ses pas résonnant dans le couloir comme un aveu de défaite. Darius resta figé, le cœur battant à tout rompre, Maya sanglotant doucement contre sa poitrine. Tout ce qu'il avait construit, les millions, les propriétés, les investissements, n'avaient pas protégé sa fille. Il l'avait laissée vulnérable, trop confiant en des références sur papier, trop absorbé par son ambition. Il l'embrassa sur le front, sa voix brisée. « Je suis tellement désolé, ma puce. Je n'ai pas été là, mais ça va changer. » Maya leva les yeux, ses joues striées de larmes.
Elle va revenir? Il secoua la tête, caressant ses tresses. Non, ma chérie, plus jamais. Cette nuit-là, Darius ne ferma pas l'œil. Assis au bord du lit de Maya, dans sa chambre décorée de papillons peints à la main, il veilla sur elle. Elle s'était endormie en pleurant, sa petite main enroulée autour de son doigt. Les bleus sur ses bras, visibles sous la lumière douce de la lampe, étaient une accusation silencieuse. Il repensa à Amara à ses derniers mots. « Prends soin de notre étoile. » Il avait cru que l'argent suffirait, que déléguer était une solution. Il s'était trompé. Le lendemain matin, alors que Maya mangeait des céréales dans un bol en forme de dinosaure, une couverture sur les épaules, Darius appela son avocat. À midi, Vanessa avait été escortée hors de la maison par 2 agents de sécurité privés. Quelques heures plus tard, elle était en garde à vue, accusée de maltraitance. Mais Darius voulait des réponses. Comment une femme comme elle avait-elle pu passer entre les mailles du filet? Il engagea un détective privé, Robert Klein, un ancien analyste des services sociaux connu pour sa ténacité. 2 jours plus tard, le rapport atterrit sur son bureau, un dossier épais, qui le laissa sans voix. Vanessa Hill, de son vrai nom Vanessa Griggs, avait changé d'identité 4 ans plus tôt, après un non-lieu dans une affaire de négligence au Colorado. Une famille l'accusait de violence psychologique et de punition physique, des enfants forcés à des tâches excessives, des brimades verbales constantes. L'affaire avait été classée faute de preuves matérielles, les parents ayant déménagé sous la pression financière. Un autre dossier, datant de 2018, mentionnait 3 enfants retirés de l'école pour des troubles comportementaux liés à des pratiques disciplinaires sévères à domicile. Vanessa était leur tutrice. Elle avait perfectionné son art, déménagé d'état en état, falsifié ses références, nettoyé ses profils en ligne, resté juste assez longtemps pour ne pas attirer l'attention. Darius, l'homme qui analysait chaque contrat au mot près, qui anticipait les risques financiers avec une précision chirurgicale, avait laissé cette femme s'approcher de sa fille. Il fit irruption dans le bureau de Klein, le rapport froissé dans sa main. Pourquoi personne ne l'a arrêté avant? Klein haussa les épaules, son visage marqué par des années d'enquête. Elle était maligne. Pas de casier, des références crédibles, des familles trop occupées ou intimidées pour insister. Il faut creuser profond, et la plupart des gens ne le font pas. Darius baissa les yeux, la honte le submergeant. J'étais comme la plupart des gens. Une plainte fut déposée pour maltraitance et mise en danger d'enfants. Les autorités contactèrent d'anciennes familles employeuses. Et une mère d'Atlanta, Rachel Simmons, revint pour témoigner. Elle apporta des photos datant de 3 ans, montrant des bleus sur les bras de son fils de 8 ans, infligés par Vanessa. Une fuite judiciaire attira les médias. Une nounou, au passé trouble, démasquée, après des années d'abus. Mais Darius ne lisait pas les gros titres. Il se concentrait sur Maya. Les semaines suivantes furent un lent processus de reconstruction. Darius annula 2 contrats majeurs avec des investisseurs asiatiques, déclina des interviews pour Forbes et prit un congé indéfini de son conseil d'administration. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner, crêpes en forme de cœur, toast avec du beurre de cacahuète, céréales dans des bols colorés. Maya parlait peu, ses mots enfermés derrière un mur de peur. Ses dessins, qu'elle griffonnait sur des feuilles éparpillées, montraient des bonhommes allumettes au visage triste, parfois seuls, parfois poursuivis par une silhouette sombre. Darius les étudiait, cherchant à décoder son silence. Il l'inscrivit à une thérapie par le jeu avec une spécialiste des traumatismes, le docteur Elena Ruiz, qui utilisait des poupées et des dessins pour aider Maya à exprimer sa douleur. Lors d'une séance, Maya murmura que Vanessa lui avait dit qu'elle était inutile et qu'elle coûtait trop cher à son père. Darius, écoutant derrière une vitre sans teint, sentit son cœur se briser. Un soir, alors qu'il regardait un film d'animation, Maya blottie sous une couverture,
Elle demanda doucement. « Papa, elle reviendra quand la police la libérera ?» Il s'accroupit devant elle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Non, Maya, elle ne reviendra jamais, je te le promets. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. » Elle toucha son menton, ses yeux bruns, si semblables à ceux d'Amara, pleins de larmes. « Tu étais souvent absent. » Il déglutit, la gorge nouée. « Je sais, ma puce. J'ai cru que travailler dur était la meilleure façon de prendre soin de toi, mais j'avais tort. Je suis là maintenant, pour de bon. » Elle hocha la tête et se blottit contre lui, son souffle chaud contre son torse. 2 mois plus tard, à l'audience de Vanessa, Darius, en costume bleu marine, tenait la main de Maya dans la salle d'audience austère. Vanessa, menottée, n'avait plus son assurance. Les témoignages s'accumulaient. Rachel Simon, une ancienne famille du Colorado. Même un ancien collègue qui avait vu Vanessa humilier un enfant en public. Le juge la condamna à 3 ans de prison, suivi de 2 ans de probation et d'une thérapie obligatoire. Elle resta impassible, mais son silence n'avait plus d'importance. Maya, elle, commençait à parler, à rire, à exister à nouveau. Ce week-end-là, Darius emmena Maya au parc où Amara les emmenait autrefois, un endroit bordé de chênes centenaires et d'une mare où nageaient des canards. Maya courut dans l'herbe, son rire résonnant comme une mélodie oubliée. Ses bras guéris, sa robe d'été jaune flottant au vent, elle semblait enfin légère. Ses tresses, refaites avec soin par Darius, après des heures d'entraînement devant des tutoriels YouTube, dansaient à chaque pas. Assis sur un banc, Darius la regardait, conscient que chaque sourire était une victoire fragile. Il avait failli la perdre, non pas à cause d'un ennemi extérieur, mais à cause de son propre aveuglement. Alors que Maya grimpait sur ses genoux, se blottissant contre lui, elle murmura « Tu ne partiras plus, hein ?» Il l'embrassa sur le front, sa voix douce mais ferme. « Plus jamais. J'ai voulu te donner le monde, mais j'ai oublié qu'un monde sans amour et sécurité n'est rien. » Elle sourit, un sourire timide mais sincère, et pour la première fois depuis des années, Darius se sentit entier. Pas un magnat, pas un investisseur, mais un père, un protecteur. Et il ne détournerait plus jamais le regard. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis de vous lire. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.